Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de ce vendredi 15 octobre, le robot Da Vinci fait l'unanimité à l'hôpital de Troyes, un an après sa mise en service. Un matériel de pointe censé apporter de la précision aux chirurgiens et diminuer le risque de complications chez les patients. C'est l'un des moments forts des Nuits de Champagne. La chorale des commerçants va se produire sur scène à la fin du mois et elle compte bien rivaliser avec les grands noms de la chanson. Nous avons assisté aux répétitions. Et puis à la fin du journal, nous vous emmènerons au cœur du Salon du Livre pour la jeunesse. Jusqu'à dimanche, il investit l'espace Argence à Troyes et vous verrez que petits et grands y trouvent leur compte. Plus de 100 opérations en un an. Le robot Da Vinci occupe désormais une place centrale à l'hôpital de Troyes. Il permet aux chirurgiens d'opérer avec plus de précision et aux patients de subir moins de complications post-opératoires. Regardez ce reportage de Damien Ardois, Hélène Wisnicki et Christian Vieira. Attention, certaines images peuvent choquer les plus sensibles. Vous êtes au cœur d'une opération par Da Vinci, une ablation de l'utérus pour un problème de fibrome. Dans la salle, le chirurgien formé est aux commandes. Tout est géré depuis ce poste interconnecté. Il permet une plus grande précision dans le geste opératoire. On fait des cas plus complexes qu'on ne pourrait pas faire par voie mini-invasive, donc juste avec des petits trous. Et donc on peut faire des pathologies aussi plus complexes, des patientes plus complexes, par exemple des patientes obèses. L'autre chose, c'est qu'en sortant de la salle opératoire, le patient reste moins longtemps à l'hôpital. Il y a moins de complications, il y a moins de douleurs post-opératoires et une récupération plus rapide. En un an, plus de 100 patients sont passés par la table d'opération ultramoderne, des cancers digestifs, gynécologiques et urologiques, mais aussi des pathologies bénignes, complexes comme des hernies ou des descentes d'organes. Avec un tel outil, l'hôpital de Troyes se démarque. Tous les grands centres hospitaliers en France, même à l'étranger, ils ont cet appareil-là. Et cet appareil-là, on l'a eu grâce au conseil départemental qui a senti le besoin que les Aubois, ils sont comme tout le monde, ils ont la chance d'être guéris comme tout le monde, même dans les pathologies les plus difficiles. Et il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits et qui le demandent à la consultation, est-ce que je serai opéré par le robot? Et c'est une satisfaction, vous pouvez imaginer à quel point. Les patients demandent le robot, les praticiens aussi. Avec Da Vinci, l'hôpital de Troyes joue la carte séduction pour tenter d'attirer ou de conserver des médecins qualifiés. Dans les discussions qu'on a, c'est la question, vous avez un robot, d'accord. Donc voilà, on ne vient jamais pour une seule raison, parce que la concurrence est longue, mais c'est sûr que le robot, c'est quelque chose de très 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 attractif. Sans que cela ne soit une de ses missions obligatoires, le département de l'Aube a financé entièrement le robot, 1,8 million d'euros. Le bilan positif de la première année d'activité va pousser la collectivité à continuer dans cette voie. Les résultats qu'on nous présente aujourd'hui ne peuvent que nous inciter à continuer. Et c'est vrai qu'on travaille actuellement sur un autre équipement de pointe qui ferait que le plateau technique, qui est déjà assez exceptionnel qu'il y a au centre hospitalier de Troyes, rentrerait encore dans une autre dimension. C'est une question qui va être traitée dans les tout prochains mois. Ce projet est celui d'une salle hybride capable de coupler radiologie et chirurgie vasculaire, un outil de plus pour permettre au centre hospitalier de Troyes de se montrer sur la carte des établissements de santé. Faisons un point sur les derniers chiffres du Covid dans l'Aube. À ce jour, 18 personnes sont toujours hospitalisées. 3 patients sont en réanimation. Aucun décès n'a été recensé ces dernières 24 heures. Le virus qui est de moins en moins virulent dans le département, le taux d'incidence est actuellement de 25,5 cas pour 100 000 habitants. Quant à la vaccination, elle progresse lentement. 228 696 personnes sont aujourd'hui considérées comme entièrement vaccinées, soit 73,8% des Aubois. Ils sont restaurateurs, vendeurs en décoration ou de vêtements, mais ce sont bien des chanteurs que vous verrez sur scène le lundi 25 octobre. La chorale des commerçants se produira lors du festival des Nuits de Champagne, au même titre que Gaël Faye et Thomas Dutronc. Christian Vieira a assisté aux répétitions. On a toujours ce mouvement. La séance commence par des instants de détente. Avec ou sans masque, selon les recommandations sanitaires, la chorale des commerçants s'apprête à chanter durant les Nuits de Champagne. Bien qu'amateur, durant les 4 répétitions prévues, il s'appuie sur des techniques de professionnels. On marche à droite. On travaille d'abord sur le souffle, pas mal, pour que la voix elle se place. Donc faisons un petit exercice, par exemple, voilà, pour amener un petit peu le soutien, on appelle ça dans le chant. Respire.
On a pas mal d'exercices aussi sur le mouvement du bassin pour que le corps se libère. Au sein de ce chœur, 3 y participent pour la première fois. S'ils chanteront devant les partenaires du festival et surtout sur la scène du Grand Choral, ces amateurs ont surtout pris goût au chant. Si je fais « nous », moi je ferais plutôt une voix un peu « nous ». Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même lâcher prise, se détendre et s'en foutre un peu, quoi, voilà. Et se faire plaisir. Toi tu le fais plutôt « nous », toi tu le fais « nous », toi tu fais « nous », hop, on n'a plus d'homogénéité. C'est génial, c'est un petit spectacle, c'est comme quand on est enfant, on a Guili dans le ventre, on a le trac, mais par contre on est ensemble, donc on se soutient. Il faut tout lâcher, il faut s'amuser, et l'amusement fait que la voix s'extériorise, et puis il y a la connexion entre eux, regardez, ils ont le sourire. On travaille et on s'amuse parce que ça fait du bien de chanter. Pour cette 34e édition, les Nuits de Champagne maintiennent leur originalité de faire chanter tous les publics. Regardez les castings et tout ça, de gens les réseaux sociaux où on poste des choses chez soi, on prend une guitare, on chante. Oui, on a été précurseurs sur certains points. Moi j'adore, enfin je trouve ça fabuleux de voir ces choristes, même des commerçants, qui a priori n'auraient pas eu l'idée de chanter, là c'est magique. Justement, c'est une première dans les festivals et en plus ça fait un peu le buzz. Hésitien, c'est super, une chorale de commerçants, c'est génial. Ouais, c'est chouette, ça donne une super image pour la ville. Super ambiance, festive, il y a un côté super sympa et puis voilà, c'est fun. La chorale des commerçants prévoit d'interpréter en chœur des titres du Boulevard Désert, Julien Doré et Serge Gainsbourg. Un mot de sport et du match prévu dimanche à 13h entre les Stacks et l'OGC Nice. À l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, beaucoup d'enjeux pour les Troyens qui ont subi 2 matchs nuls lors de leurs 2 dernières rencontres à domicile. Ils sont toujours à la recherche de leur première victoire à la maison. Ce week-end, Laurent Batles devra faire sans Florian Tardieu ni Gerson Rodriguez. Écoutez l'entraîneur. À domicile, depuis le début de saison, on voit des bons matchs. Dans le contenu, c'est très intéressant, à part peut-être la deuxième mi-temps d'Angers où j'étais pas du tout content parce qu'on avait laissé le ballon à Angers. Mais par contre, on voit des bons matchs, on se crée des occasions, on arrive à mettre en difficulté les équipes adverses. Donc c'est ça qu'il faut garder. Maintenant, c'est vrai que pour notre public, les joueurs, pour les salariés, on aimerait gagner un match à domicile, à pouvoir valider tout le travail qui est fait par l'ensemble du club, par les gens qui viennent au stade, pour faire plaisir à tout le monde. Maintenant, il faut garder cet état d'esprit, il faut garder notre façon de jouer parce qu'on sait que ça va tourner. Et c'est ce que je leur ai dit, on sait qu'à un moment donné, si on continue à faire ce qu'on fait, ça va tourner pour nous et il ne faudra pas le lâcher jusqu'à la fin de toute façon. Voilà pour les principales informations de ce vendredi. Place maintenant au journal spécial consacré au Salon régional du livre pour la jeunesse. Avec Aurore Coulon, nous vous proposons de découvrir ceux qui font le salon, les illustrateurs, les éditeurs et bien sûr les lecteurs. Regardez. Pour cette 35e édition, ce sont 8000 élèves qui sont attendus et vous aussi, jusqu'à dimanche, vous pourrez venir ici découvrir les dernières nouveautés littéraires, rencontrer les éditeurs régionaux. Plusieurs ateliers sont aussi proposés pour les enfants, des ateliers dessin, des ateliers gravure, des séances de dédicaces sont également prévues. Ici, on est plongé dans l'univers du livre qui reste assez méconnu pour beaucoup. Je vous propose d'ailleurs à ce propos d'écouter la vice-présidente du département de l'Aube qui était présente hier soir à l'inauguration. Écoutez. On est à une heure où on pourrait se dire effectivement on peut utiliser une tablette. Pour ma part, non. J'ai besoin de tourner les pages, j'ai besoin de toucher le livre. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors là, en plus, on est entouré de livres avec des images pour les enfants, et là, pour les enfants et pour les grands. Et on peut les regarder, on peut les admirer, on peut les retourner. Et je pense que rien ne remplacera le livre et ce qu'il peut apporter aux jeunes comme aux adultes.
expliquez-moi un petit peu ce salon du livre pour la jeunesse. Quelle importance pour vous? Pourquoi vous avez décidé d'y participer? Alors nous, en tant qu'éditeur Grand Est, c'est très, très important pour nous parce que ça nous permet déjà de se regrouper entre éditeurs, de pouvoir échanger des plans, des adresses, donc c'est très très important. Et ça nous permet aussi de rencontrer bien sûr notre public, les enfants, mais aussi les bibliothécaires, les libraires, voilà, donc c'est vraiment très très important pour nous. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de liberté sur la littérature jeunesse. On est très nombreux, donc ça donne un aperçu, c'est très très artistique, c'est très pluriel, il y a plein de styles différents, d'écritures différentes. Donc ça je pense que c'est la force de l'illustration en France. Moi j'aime quand il y a un échange intergénérationnel. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, des livres qui sont ouverts, si possible originaux. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait du sens, parce que je pense qu'on est tous en quête de sens en ce moment, après la situation et tout ce qui arrive dans le monde. Voilà, si les livres peuvent apporter un peu d'idées, savoir penser, apprendre... Voilà, penser à rencontrer des philosophes avec la collection Philonimo par exemple, pour moi c'est l'intérêt du livre en fait. Vous êtes professeur de français et vous avez décidé d'emmener vos élèves ici au Salon du Livre. Pourquoi leur faire découvrir ce salon? Oui, donc je suis professeure de français effectivement et j'ai eu envie de faire découvrir le Salon du Livre à mes élèves de 6e. Je veux que mes élèves fréquentent l'univers du livre, qu'ils aient envie d'acheter des livres et je leur laisse libre choix des ouvrages. Ils peuvent évidemment acheter des mangas, des BD, des romans, des documentaires. L'objectif, c'est de ne pas mettre de barrières afin de donner l'envie de lire et de susciter ce plaisir. Depuis que je suis toute petite, je lis et ça apprend à ne pas faire beaucoup de fautes d'orthographe en lisant. J'aime bien les mangas, j'aime bien le Salon du Livre parce qu'il a plein de choses à découvrir pour... découvrir des nouveaux trucs s'il en a. J'ai choisi le livre de Romy, donc c'est une youtubeuse, elle raconte sa vie. Et sinon, je lis Le Club des 5. Nous voici à présent à l'atelier dessin proposé par Fanny Pajot. Bonjour. Donc vous êtes autrice et vous avez consacré un ouvrage au museau d'animaux. Expliquez-nous. Alors, je suis autrice et illustratrice parce que j'ai également fait les illustrations. Donc, le musée des museaux amusants, comme son nom l'indique, va présenter plusieurs espèces comme un musée, mais par le biais de leur museau. Donc, j'ai dessiné que cette partie-là, d'ailleurs que je cache, qu'on cache tous en ce moment, ça tombe bien. Et le but du jeu, c'est de deviner à qui appartient l'animal, sachant qu'il est accompagné d'une devinette qui nous permet d'apprendre des choses sur l'espèce et de deviner du coup qui c'est. Et cet atelier, alors, il consiste en quoi ? Alors, c'est un atelier de détournement, donc l'idée c'est de s'amuser avec les museaux des animaux. Donc j'ai préparé en fait aux élèves des museaux déjà imprimés sur des supports et ils doivent inventer des nouvelles espèces. Je leur ai montré quelques exemples. Donc voilà, avec le museau du dromadaire, on a fait un suricate. Et donc ils sont appropriés, je leur ai donné des petites techniques de dessin pour que tout le monde décomplexe avec ça. Je suis partie de la taupe étoilée. J'ai eu un portrait de taupe étoilée et je m'en ai servi pour faire un espèce de nœud de papillon. La tête, les cheveux, les oreilles, le ventre et plusieurs bras en tentacules et 2 jambes naturelles avec des ailes. Voilà pour cette journée en immersion. Demain, nouveau JT spécial au cœur du Salon régional du livre pour la jeunesse.